de l'Observatoire. Le professeur Olivier Lafont nous raconte l'histoire de la faculté de pharmacie de Paris. Les portraits de la salle des actes, deuxième partie, de la création du collège à la fin du XIXe siècle. Dans la salle des actes, au niveau de l'estrade, qui porte la grande table Empire en fer à cheval, commence la série des portraits des démonstrateurs du collège de pharmacie. À droite, l'un d'entre eux attire plus particulièrement le regard. Il s'agit de celui d'un célèbre pharmacien militaire, Antoine-Augustin Parmentier. Le savant est représenté en habit de membre de l'Institut de France, assis à sa table de travail, et brandit une sorte de bouquet formé de plantes dont il étudia la composition chimique. Des épis de blé, un épi de maïs ou blé de Turquie, ainsi que de petites fleurs bleues de pommes de terre. Il écrit avec une plume d'oie sur un cahier ouvert devant lui. Alors qu'il était beaucoup plus jeune lorsqu'il exerça les fonctions de démonstrateur de botanique et d'histoire naturelle au collège. Sur le même mur se trouve le portrait de son ami Nicolas Deyeux, qui collabora avec lui à l'étude du lait et à celle du sang, avant de mettre au point un procédé d'extraction du sucre de betterave. Non loin, on peut voir Jean-Pierre-René Chéradame, le directeur de l'école gratuite de pharmacie, en costume professoral. Le portrait du premier directeur de l'école spéciale de pharmacie de Paris, fondée en 1803, Nicolas Vauquelin, se trouve sur le mur placé à la gauche de la cheminée. Le découvreur du chrome et du glucinium est revêtu de la toge professorale à parement rouge sur laquelle s'étale un jabot blanc. Sur ses genoux, il tient sa toque universitaire. Sur le mur du fond, à droite de la cheminée, tout en haut, le portrait de Joseph Bien-Aimé Caventou, avec ses favoris gris, se remarque par sa dominante rouge, due à sa robe universitaire. En revanche, à la gauche de la cheminée, celui de son collègue Pierre-Joseph Pelletier, qui découvrit en 1820 la quinine avec lui, s'avère beaucoup plus sombre puisqu'il est simplement vêtu d'un habit de ville de couleur noire. Sous celui de Pelletier se trouve le portrait d'Henri Moissan, exécuté en 1900 par Édouard Sahin, le futur prix Nobel de chimie 1906 pour la découverte du fluor et la création de la chimie des hautes températures, est représenté en robe professorale. C'est le dernier à avoir intégré la salle des actes.